Bonsoir à tous. On commence ce flash de 18 h par les élections municipales et régionales. La campagne électorale prend fin ce jeudi à minuit. Plusieurs meetings de clôture ce soir dans votre édition de 20 h donc. Le comité de pilotage du projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire s'est réuni ce jeudi au plateau. Il s'agissait de faire le point des activités menées au titre du premier semestre 2018. Information essentielle, 6 000 dépôts de magasins de pesticides répertoriés sur l'ensemble du territoire national et 40 tonnes saisies à Soubré. Ces produits chimiques font perdre chaque année près de 3 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. L'Indonésie a enregistré cette nuit un autre tremblement de terre sur l'île de Jawa. À 161 km, la ville abritant les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, Bali, a subi pendant quelques minutes ces secousses sismiques. Pas de dégâts, les travaux se poursuivent, même si la nuit a été agitée. Adama Kone, notre envoyé spécial. Grande frayeur pour les participants aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, FMI. La terre a encore tremblé en Indonésie. Dans la nuit du 10 au 11, nous avons ressenti aux environs de 2 h du matin, exactement à 2 h 20 du matin, une secousse sismique qui est le résultat d'un tremblement de terre qui s'est produit à l'est de l'île de Java, à 160 km de Bali. L'intensité des secousses de magnitude 6,9 sur l'échelle de Richter s'est propagée sur l'île de Bali où se déroulent les assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods. Au début, je pensais que je rêvais. Et puis quand j'ai vu le lit bouger, j'ai dit, bon, il y a un problème. J'ai allumé la lampe. J'ai vu la lampe qui faisait comme ça. J'ai dit, ah. Donc on est vraiment en Indonésie là. Donc j'ai pris mon portable, j'avais le réseau, j'ai appelé ma maman. Du coup après j'ai regretté parce qu'elle n'a pas dormi la peau. Mais j'avoue que c'était une drôle d'expérience. Je pense que dans nos pays on a tout vécu sauf ça. Donc le fait de sentir le lit bouger comme ça, vraiment c'était violent quand même. Bon, on a été surpris dans le sommeil, on a constaté que le lit bougeait et que toutes les fenêtres bougeaient. On a eu un petit peu peur mais ça n'a pas duré longtemps, on a repris le sommeil. Angoisse et panique chez les visiteurs, presque sérénité chez la population locale. À Bali, il fait bon vivre. C'est un fait qui ne peut effrayer, car Bali est loin de Jaffa. Ne soyez pas angoissés. Le chef de la délégation ivoirienne et le chef de la mission diplomatique rassurent. Les autorités indonésiennes, les services de protocole et les organisateurs de cette grande rencontre ont rassuré les délégués du fait qu'il n'y aurait pas de conséquences préoccupantes. Ce que je peux donc dire, c'est que tout se passe bien. Ce matin, nous avons donc vu tous les membres de notre délégation, tous les Ivoiriens. Mais tout le monde est au travail, donc rassurer les parents, rassurer les patrons, que tout se passe bien. À Bali, les autorités annoncent qu'il n'y a pas de risque de tsunami. Les habitants et les participants, réveillés avec plus de peur que de mal, retrouvent leurs habitudes. Dans l'actualité, ce jeudi également, la cérémonie d'ouverture du 17e sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie. De nombreux chefs d'État et de gouvernement membres de l'Organisation internationale de la francophonie sur place. Le vice-président représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, à ce rendez-vous. À l'ouverture, Emmanuel Macron, président français, a appelé les dirigeants des 84 pays membres de l'OIF à réinventer la francophonie, souvent trop institutionnelle selon lui. Il faut dire que les membres devraient désigner la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Au moins 180 000 ressortissants de République démocratique du Congo en situation irrégulière en Angola sont rentrés dans leur pays depuis le début d'une opération controversée lancée par Luanda contre les clandestins. Avec ses vents jusqu'à 150 km/h, l'ouragan Michael a fait au moins un mort dans le nord-ouest de la Floride hier soir, selon les autorités, avant de poursuivre sa course vers l'État voisin de Géorgie. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h. Merci de votre fidélité.